Salut, salut. La question de la délivrance. Beaucoup de personnes cherchent à se délivrer, c'est très bien. Une chose est de recevoir la délivrance, mais une autre est de pouvoir conserver sa délivrance lorsqu'on l'a reçue. Parce que la délivrance a un objectif. On reçoit la délivrance pour pouvoir entrer dans sa bénédiction. Or, plusieurs personnes reçoivent des délivrances, mais n'arrivent pas à entrer dans leur bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas un certain nombre de principes. Dans le livre de Matthieu au chapitre 12, à partir du verset 43, Jésus nous donne l'image de cet homme de qui des esprits ont été chassés. Il a dit ceci: lorsqu'un esprit mauvais sort d'un corps, l'esprit va dans les lieux arides, cherchant du repos. Mais il est évident que l'esprit ne trouve pas du repos. Il va revenir dans le corps, dans la maison. Il dit: je vais retourner dans la maison d'où j'ai été chassé. Et quand il revient, il trouve la maison vide. Voilà le premier terme qu'il utilise, la maison vide. Il dit orné et balayé. Balayé et orné. Vous voyez, c'est bizarre qu'une maison balayée et ornée. Balayée parce que quelqu'un y était. Quand une maison est propre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'habite. Mais malheureusement, cette maison-là, elle est propre, mais elle est vide. C'est-à-dire que la personne qui devrait l'habiter, qu'on appelle l'Esprit Saint, n'y est pas. Pourquoi? Parce que au travers du caractère et des comportements de la personne qui a reçu la délivrance, l'esprit peut quitter la vie d'un homme. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec les mauvais caractères. Saint Paul dit: ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. En 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 16, il dit ceci: ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'esprit? Votre corps, notre corps est le temple de l'esprit, et que l'esprit de Dieu habite en nous. À partir du moment où l'esprit de Dieu habite en nous, nous devons nous comporter conformément aux prescriptions de l'Esprit de Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu puisse rester de façon permanente dans notre vie, nous devons véritablement respecter la parole de Dieu, marcher selon les principes de la parole de Dieu. Si nous désobéissons, si nous faisons ce qui est contraire à la volonté de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas continuer de rester dans une présence de puanteur, dans un tas d'immondices. Alors il va chercher à quitter. C'est pourquoi on dit: la maison est vide. L'Esprit n'est pas là. Au moment où le démon revient, alors qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le lieu est vide. Généralement, pourquoi même le démon revient? Quand l'Esprit de Dieu est là, le démon ne peut pas venir. Le démon revient parce qu'il est attiré par des ordures, il est attiré par des comportements bizarres. Et il arrive, il voit la maison vide. Alors qu'est-ce qu'il fait? On dit: il va chercher cet esprit plus mauvais que lui. Lui, c'est déjà de ta vie, c'était déjà grave. Mais lui, il vient avec cet autre esprit, ça devient totalement insaisissable. Ta situation devient difficile et pire. Vous comprenez? Et pour une délivrance comme ça, ça devient encore difficile. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont vu que pendant des séances de délivrance, on prie pour des gens, mais ce n'est pas facile. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as reçu la délivrance, c'est bien de recevoir la délivrance, mais il faut savoir conserver ta délivrance. Il faut savoir conserver ta délivrance pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction. Partage ce message et que Dieu te bénisse, que sa grâce ne cesse de demeurer sur ta vie. Shalom, shalom à tous.